Welcome, my fellow brothers, on Reward Hammer. Bonjour et bienvenue sur Planète Wargame pour ce nouvel épisode de L'Or du Lore, Bolterlour les Azous. Et non, ce n'est que moi, ce n'est que votre humble brother Maxou, le trubillon du Wargame à l'ancienne et du Warhammer bien de chez nous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la rubrique Beauté et Bien-être, dans lequel nous allons parler culture. Nous sommes tous des peintres, nous sommes tous des hobbyistes, nous sommes tous des modélistes, nous y passons des heures par semaine et durant ces nombreuses heures, la peinture de figurines est une activité d'office très solitaire, assez monacale finalement, où nous sommes à la fois concentrés mais de manière relativement passive. Il y a une économie de mouvement, il y a également une économie de temps de cerveau disponible, tandis que durant 4 heures d'affilée, nous allons faire par exemple des traits rouges sur des blindés Blood Angels. En bref, cette activité un peu passive, ce petit temps d'action restreinte, n'est-ce pas finalement le meilleur moment pour y laisser vagabonder son âme ailleurs, tandis que nos petits doigts s'exercent avec une certaine précision? Eh bien, oui, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Le temps de peinture peut devenir très bien du temps de culture. Donc, nous sommes tous peintres, vous tous autant, voilà, tout le monde finalement peint en faisant autre chose. Alors, je pense que tous, autant qu'on est, nous sommes tous clients de vidéos YouTube, de podcasts, etc. Je ne suis pas différent. C'est que oui, je vais, durant mes temps de peinture, je vais sur YouTube, parfois sur Spotify, etc. Mais dans cette émission, je vais tout simplement vous partager ma petite playlist rurale durant mes temps de peinture et d'assemblage. Pourquoi pas pour vous donner des idées et pourquoi pas également pour essayer de tirer tout ça vers le haut, vous faire découvrir de nouvelles choses et insister évidemment sur le côté purement culture. Donc aujourd'hui, je vais faire dans le refus de la bêtise, c'est-à-dire que je ne vais pas parler des contenus complètement cons que je consomme moi également parfois, on va pas se mentir, un petit fast-food visuel, ça ne fait pas de mal pour autant. Mais aujourd'hui, je vais insister sur la culture pure et dure. Donc on va couper la chose en deux catégories. D'une part, tout ce qui va être relié à l'univers du jeu, et dans les grandes lignes, on va surtout parler de lore. Et dans un second temps, la culture au sens général. C'est voilà, votre culture G. La littérature, la culture, on va s'occuper de ça. Donc avant toute chose, moi je vais insister sur un caractère médiatique bien particulier. C'est que je vais vous parler de son. Le son, tout simplement, lorsqu'on peint, lorsqu'on assemble, etc., on a quand même notre vision mise à rude épreuve. On doit absolument garder le focus sur les figurines que nous sommes en train de faire. Et quelque part, le meilleur média pour vous accompagner n'est-il pas l'audio pur et dur, débarrassé de ces images, donc finalement débarrassé des sources de distraction potentielles. Je pense que ça nous est tous arrivé. J'en ai déjà parlé dans une émission précédente, mais quand je me mets par exemple à un rapport de bataille Planète Wargame tandis que je peins, ma productivité est en chute libre parce qu'on est véritablement happé par les images. Donc très bien, j'ai envie de dire, c'est très cool, mais dans un exercice un peu quotidien, dans un exercice très récurrent, je pense que ça vaut le coup de se concentrer sur l'audio uniquement. Donc, je ne dis pas ça au hasard, je suis ingénieur du son, donc l'audio, c'est mon métier, c'est le média que je défendrai le plus toute ma vie, c'est clair et net. Mais le son en lui-même, je pense que ce sera votre meilleur compagnon possible. Donc ensuite, la grande chanoinesse Camille de Notre-Dame des Carabistouilles, donc ma compagne, insiste également sur le fait d'avoir des super chaussons. Voilà.
Avoir des super chaussons, c'est absolument indispensable lorsqu'on peint. Donc nous, franchement, on a la Rolls-Royce des chaussons, hein, c'est de la peau de mouton, fourrée à la laine, c'est fait artisanalement par une Normande, voilà. Bon, des chaussons rurales, hein, des ruraux, oui. Des chaussons ruraux, tout simplement, donc voilà. Petit bonus, avoir des super chaussons, ça va vous faciliter la vie. Également, une bonne position. Ayez une bonne chaise, tenez-vous droit, ne vous affalez pas, naturellement, et puis éventuellement un petit verre de vin, donc pourquoi pas un petit Côtes-du-Rhône avec du caractère, dès lors que vous allez commencer à peindre des choses assez pénibles, ça peut aider. Donc voilà. On est installé, tout va bien, on va se recentrer sur le son, on a des trucs à peindre, très bien. Donc, chapitre 1, tout ce qui va toucher au lore. Le lore de Warhammer 40 000, c'est un univers dans l'univers. C'est vraiment médiatiquement quelque chose qui est devenu gigantesque. Des chaînes de lore, il y en a plein, ne serait-ce qu'en France. Donc aujourd'hui, je ne vais pas trop m'attarder sur tout le monde n'a pas une compréhension orale de l'anglais parfaite, mais il y a quand même quelques chaînes qui valent largement le détour pour peu que vous soyez accoutumé à la langue de Shakespeare. Donc, chapitre 1, le lore, de qui on va parler, qui accompagne le mieux nos petites séances peinture. Eh bien, commençons par Planet Wargame. Les petites vidéos Planet Wargame, les petites vidéos axées lore qui sont toutes plus ou moins dans le même format, on va dire de 10 à 15 minutes. Ces vidéos Planet Wargame, je pense que tout le monde les a consommées. Et honnêtement, même si Vincent actuellement officie dans complètement autre chose, hein, le rapport de bataille narratif, et il a bien raison parce que c'est vraiment génial, les petites vidéos qu'ils ont fait durant de nombreuses années demeurent, à mon sens, à ce jour, toujours la meilleure porte d'entrée possible dans l'univers de Warhammer 40 000. Je pense que vous confiez ça à un débutant, il a toutes les petites vidéos du monde qui vont couvrir toutes les factions, et par exemple même des factions dans la faction, c'est-à-dire voilà, dans les vidéos de Drukhari, vous aurez trois vidéos différentes, une sur les cultes, une sur les cabales et une sur les coteries et moncules, par exemple. Donc l'intégralité de l'univers de Warhammer 40 000 est absolument couvert par ces petits modules. Donc nous, je pense que nous autres vétérans du Wargame, nous avons fait le tour depuis longtemps de tout ça. Et d'ailleurs, nous avons grandement apprécié ces vidéos de par, naturellement, la qualité de l'écriture, de la narration, de la mise en musique et bien sûr, cette voix de Vincent, cette voix suave qui doit faire frémir plus d'une petite culotte. Donc on lui passe bien le bonjour à Vincent et rétrospectivement quand même un grand bravo pour ce travail qu'il a fait durant de longues années concernant ces petites vidéos Planet Wargame. Donc à ce jour, franchement, c'est toujours la meilleure porte d'entrée possible. Enchaînons maintenant avec, par exemple, Cara du Librarium. Donc, le Librarium, chaîne YouTube également, qui connaît un certain succès et qui, elle, eh bien, va se concentrer sur l'univers de Warhammer 40 000, mais de manière plus factuelle. Donc là, il s'agit tout simplement de sources écrites qui viennent, par exemple, de l'Omnis Bibliotheca ou tout simplement des pages wiki liées à l'univers de Warhammer 40 000. Donc, on est sur quelque chose de factuel. Le but de l'exercice n'est pas la réécriture ou la recomposition de texte. Le Librarium nous offre beaucoup de vidéos sur l'univers de Warhammer 40 000, donc qui retrace par exemple la nature de certains conflits. Donc on va retrouver naturellement les grands classiques des chaînes de lore, c'est-à-dire que chaque primarque a droit à sa petite vidéo, enfin même des grosses vidéos à vrai dire, mais sur le Librarium, ce qui est très pratique, c'est que vous allez pouvoir trouver des choses qui manquent probablement à votre arsenal, on va dire, de connaisseurs de l'univers. J'en prends pour exemple la série de vidéos qu'il a fait sur la guerre de Badab. Alors moi, quand j'ai repris un peu le lore en V8, V9, il me manquait, c'était un gigantesque... texte à trous pour ma part, j'ai été absent un paquet d'années, il y a des choses que j'ai loupées. Et donc j'ai loupé pas mal de choses comme la guerre de Badab. On a pu compter sur le Librarium pour apporter de la lumière sur ce conflit, pour en connaître les tenants et les aboutissants. Donc le Librarium est une chaîne au contenu pléthorique, vous trouverez vraiment
énormément de vidéos. Et bien, saluons également le travail de ce petit gars-là qui franchement ne lâche pas l'affaire, hein. C'est vraiment toutes les semaines, c'est un travail régulier et bah, c'est beaucoup de travail tout simplement. Donc la narration est tout simplement cool. La mise en musique, eh bien, elle fait appel à la Legio Sinfonica. Donc la Legio Sinfonica, c'est assez particulier parce que donc cet artiste compositeur est apparu, donc on était mais immensément content d'avoir des musiques un peu à thème Warhammer. C'était vraiment génial. Donc moi, ça m'est arrivé par exemple de faire des parties avec ça en fond sonore. Ça vous met tout simplement dans un petit mood sympa. L'ennui, c'est que depuis, ces musiques, en fait, tous les créateurs de contenu les utilisent désormais. Donc ça devient un peu redondant. Donc ce qui me réjouissait il y a quelque temps commence un peu à me gonfler. Bon, saluons néanmoins le travail de Legio Sinfonica. Honnêtement, c'est tout à fait génial ce qu'il fait, vraiment dans la veine industrielle, orchestrale, symphonique. C'est excellent. Donc gros bisous également au Librarium pour tout le travail qu'il a pu accomplir. Ensuite, eh bien, donc, depuis tout à l'heure, je vous parle de contenu qui a quelques images à vous offrir, mais bon, honnêtement, le but n'est pas là. Moi, généralement, quand j'écoute des chaînes de lore, j'éteins l'image, hein, tout simplement. Eh bien, vu qu'on va parler de son pur et dur, parlons podcast et parlons de mon collègue, le Land Rider. Donc, podcast tenu par l'ami Thibaut Claudel, qui sévit depuis maintenant quelques temps, hein. C'est un podcast qui réunit quand même pas mal d'écoutes, et bravo à lui. Et donc, le podcast Land Rider, que vous trouverez comme Rural Hammer un peu partout, hein. Il y a une chaîne YouTube, il y a Spotify, enfin, le mec est partout. Donc Land Rider, là également, c'est un compagnon de premier choix pour accompagner vos séances peinture, parce que on a vraiment un nombre de rubriques assez vaste qui ne se contentent pas, par exemple, il ne fait pas de codex review, il ne parle jamais de méta à l'image de votre serviteur, ou du moins très peu, mais par contre, on a des idées d'émissions véritablement originales. J'en prends pour preuve, la toute dernière que j'ai écoutée, il parle de Mad Max Fury Road et finalement de l'impact de l'imagerie post-apo de Mad Max sur l'univers de Warhammer. Donc, au fil de l'émission, eh bien, on évoque de riches souvenirs, par exemple Necromunda, Gorka Morka. Donc ça, c'est le type d'émission vraiment que j'adore, ça fait vraiment plaisir. On se replonge à la fois dans un petit ego trip nostalgique et également ça nous permet de voir plus loin, de voir vraiment l'impact, donc à la fois cinématographique et hobbyistique qu'a eu le petit univers de Mad Max. Des émissions comme ça, il en a fait pléthore. Je vais vous en citer une autre où, par exemple, il parle des blindés au sens général dans Warhammer 40 000, donc des blindés, de leurs différentes formes, etc. Tout en faisant une affiliation à nous, en fait, ce qui est l'histoire de nos blindés occidentaux durant principalement les 2 conflits mondiaux. Donc le mec touche sa bille en la matière, en plus il s'y connaît bien en tank, et c'est très intéressant de faire le parallèle entre la vraie vie et le fictif. Donc l'émission sur les tanks également, ça m'a régalé. Et bref, des émissions comme ça, il en a fait des dizaines. Vous avez également l'équivalent des Faction Focus chez Land Rider. La dernière en date concerne les taux, donc vous connaîtrez tout des taux, leur culture. Et ce que fait Thibaut et que j'aime beaucoup, par exemple, c'est faire la rétrospective de la gamme de figurines de telle ou telle faction. Donc là, concernant les taux, il va vous faire l'historique des sorties. Donc quelles étaient les nouveautés, quand sont-elles apparues, comment finalement a évolué un peu le design de la gamme, etc. C'est une excellente valeur ajoutée, je trouve, à ce type d'émission. Donc, gros bisous à Thibaut. Allez tous écouter Land Rider, évidemment, c'est tout simplement excellent. Donc voilà, encore un compagnon audio de qualité, Thibaut et son podcast Land Rider. Passons ensuite à celui qui a mis une énorme claque à tout le monde. Vous l'aurez deviné, c'est Indomitus 40K. Donc Indomitus 40K, il a vraiment, je pense, en France, bouleversé le contenu lié au lore, parce que là, on parle de vidéos qui vont jusqu'à 3 heures. Une vidéo de 3 heures qui va, la dernière en date par exemple, vous narre l'histoire des Night Lords et de leur primarque Conrad Kurz. Nous en sommes à 3 heures de vidéo parfaitement mise en musique, illustrée, mais avec beaucoup de goût vraiment, et on découvre même finalement des nouveaux artistes liés à l'univers de 40K.
Indomitus, franchement, il a vraiment complètement pété le game de la vidéo de lore. C'est d'une qualité absolument phénoménale, tant dans l'écriture, tant dans la narration. Bon, moi, je vois, enregistrer des voix, c'est mon métier, hein. Et Indomitus 40K prend vraiment une optique absolument neutre en termes de jeu, quoi. Il y a finalement assez peu de jeux d'acteurs. On est dans quelque chose d'extrêmement neutre, mais eh bien, quel meilleur choix que finalement pour accompagner un contenu aussi long. Donc le travail est partout. Ces vidéos-là, elles doivent demander un travail de malade mental, vraiment un travail de scribe en termes d'enregistrement, de montage. Ça doit être absolument faramineux. Donc que dire de plus? Si vous ne connaissez pas Indomitus 40K, mais jetez-vous là-dessus, hein. Dès le début, enfin je veux dire, dès la première vidéo, le mec a tout cassé. Il a vraiment tout cassé. Il a cassé le format YouTube. Actuellement, les algorithmes, la publicité et les plateformes même, hein, YouTube même, nous poussent à la consommation de contenu court, hein, les fameux shorts décérébrés. Donc tout ça est inspiré, eh bien, de TikTok, etc. Eh bien, Indomitus prend complètement la chose à revers et vous propose du contenu de 3 heures. Moi, je lui dis, mais excellent choix, bravo. Prenons à revers cette short culture, refusons le format court et abrutissant et penchons-nous sur du contenu long, du contenu qui demande du travail, du contenu étoffé, du contenu exceptionnel, eh bien comme le fait Indomitus 40K. Là, vraiment, gros big up à lui. Encouragez-le, ce type-là. Il est parfait, hein. Franchement, ce qu'il fait, c'est ce qu'on veut tous, je pense. Ce sont de belles histoires, bien mises en musique, bien racontées. Vraiment, voilà, 10 sur 10 hein, pour Indomitus 40K, 10 sur 10 quoi. Évidemment, moi, je travaille dans le son, je travaille dans l'enregistrement des voix. Sur tout le contenu là que je vous énumère depuis tout à l'heure, je trouve des défauts techniques. Je trouve, voilà, il y a des choses qui, en termes de technique audio pure, par exemple, ne vont pas très bien, mais à aucun moment j'ai envie d'en parler devant finalement la richesse du contenu que ces gens-là vous proposent et vraiment la prolifération de travail que ça leur demande. Pour la plupart, ces gens ont des métiers à côté, donc vraiment, saluons le petit boulot de ces gens-là qui nous régalent chaque jour. Et donc, le prix à payer des vidéos Indomitus, c'est qu'elles pop relativement rarement. Naturellement, quand on voit la quantité de travail que ça demande, il faut pas s'attendre à en avoir une par mois, c'est juste impossible. Donc là, on est plus sur une vidéo tous les 2 ou 3 mois et je pense que malgré un rythme de sortie vraiment aussi lent, le mec, à mon avis, il voit pas le jour, hein. Ces vidéos doivent lui demander un travail complètement dingue. Donc bref, gros bisous à lui. Indomitus 40K, c'est tout simplement la grosse claque. Ensuite, je voulais attirer votre attention sur... Je vais parler d'un seul contenu anglo-saxon pour aujourd'hui. Il s'agit de Warrior Tier. Warrior Tier, là, idem, c'est un animal à part. Le mec fait... il pousse, si vous voulez, l'immersion dans ses retranchements. Donc, il s'agit encore une fois de vidéos lore, mais cette fois de vidéos originales. C'est que le gars va pas se contenter de vous raconter alors c'est quoi l'histoire des Ultramarines. Non, lui, il va faire une vraie mise en situation. C'est qu'il va écrire une nouvelle. Donc, il va finalement s'inspirer de tout ce qu'il sait dans le lore de Warhammer 40 000 pour vous offrir une histoire inédite, mais à chaque fois centrée sur telle ou telle faction ou tel personnage. Donc le mec écrit une histoire originale, ensuite il pousse la technique sonore, il y va à fond, quoi. C'est-à-dire, déjà le mec, là, il fait des histoires, c'est-à-dire qu'il joue. Il adopte vraiment le point de vue d'un comédien, c'est qu'il va vraiment se mettre dans la peau de quelqu'un, il va jouer, il va déformer sa voix, il va quelque part enrichir le narratif de son propre récit en adoptant bien tel ou tel personnage, donc en s'attribuant les traits par exemple d'un membre de l'Alpha Légion, en modifiant sa voix. Et franchement là,
en termes de mixage, le mec sait très bien ce qu'il fait. Il est vraiment très bon, je trouve. Il fait du très bon mix, hein, ce petit pépère. Et ça nous donne bien des petites vidéos généralement, voilà, des contenus qui vont de 10 à 20 minutes avec vraiment des histoires inédites dans lesquelles vous allez complètement vous faire happer par la technique de mixage et surtout finalement la qualité de l'écriture de la chose. Et là, dernièrement, donc la dernière vidéo en date de Warrior Tier est centrée sur Angron. Et cette fois, il a poussé le délire bien plus loin. C'est que vous avez une mise en image qui est celle, finalement, d'un jeu vidéo. Donc, vous avez les personnages qui vont apparaître à l'écran, mis en situation dans des décors qui sont souvent peints ou des créations graphiques. Le truc dure 2 heures et putain, c'était super, quoi. C'était à la fois original en termes d'illustration, c'était irréprochable en qualité de narration et également le mec a fait appel, par exemple, à d'autres youtubeurs ou d'autres comédiens pour incarner les différents personnages qui vont composer ce récit. Alors là, bon, le casting est un peu aux fraises, hein, tout le monde ne peut pas être bon dans cet exercice-là. Par exemple, je me souviens du gars qui incarne Karn le félon. Il en fait des caisses, si vous voulez. C'est on se croirait dans une bonne vieille série B des familles. Mais néanmoins, putain, la vidéo est extrêmement ambitieuse et je ne puis que vous la conseiller. Donc, Warrior Tier, voilà, du côté anglo-saxon de la force, c'est un petit peu mon chouchou. Et pour finir un peu sur le département du lore français, je vais encourager des chaînes beaucoup plus petites qui ont, qui à vrai dire en fait méritent tous les encouragements du monde. Donc voilà, je vous partage ça de manière à ce que vous alliez y jeter une oreille et ça leur fera des vues, des abonnés, et machin. Ces mecs-là méritent votre reconnaissance. Donc quand même Stenkova, qui a une chaîne YouTube quand même assez riche, qui fait ça depuis longtemps maintenant. Stenkova, il est assez amusant parce qu'il va s'attarder vraiment sur le détail. Donc dans les vidéos YouTube de Stenkova, vous allez y trouver des grands classiques de la vidéo de lore, c'est-à-dire telle ou telle faction, tel ou tel chapitre, etc., tel ou tel élément narratif de l'hérésie d'Horus ou d'un autre conflit lié à 40K. Franchement, Stenkova, il fait quand même bien le boulot. Il s'attarde sur des trucs, c'est-à-dire parfois, il va faire une vidéo qui va s'attarder sur les volants orques, c'est-à-dire sur les aérodynes orques. Et donc là, il fait vraiment dans le détail, il fait vraiment dans l'enrichissement de quelque chose qu'on connaît peu quelque part. Et donc vous aurez un descriptif de tous les volants orques jusqu'au moindre détail. Stenkova, il est comme ça, il pousse vraiment dans le détail et parfois ça fait extrêmement plaisir. Donc gros bisous à lui et gros bravo évidemment pour tout ce travail accompli jusqu'à maintenant. Ensuite, nous avons un que j'aime pas mal, c'est Auguste Val. Et Auguste Val, lui, il fait dans l'effort de rédaction. Il va pas prendre des choses sorties d'un wiki ou quoi. Lui également, il va réécrire, il va recomposer, il va construire ses propres narrations, il va construire ses propres récits et je trouve avec beaucoup de réussite. Donc techniquement, on est un peu en dessous des grosses chaînes dont j'ai parlé auparavant, mais c'est une chaîne jeune, c'est une chaîne qui ne demande qu'à se développer et honnêtement je pense qu'elle se développera parce que du côté de l'écriture et de la rédaction c'est tout à fait excellent. Donc gros bisous également à Auguste Val. Également une petite chaîne que j'aime beaucoup, c'est Oxawa. Et Oxawa, donc idem encore de la narration du lore Warhammer 40 000, sauf que lui il va vous permettre de remettre de l'ordre dans tout ça, car il adopte la chronologie. C'est-à-dire que là, donc il a couvert, par exemple, tout. Là, actuellement, je pense qu'il s'attaque bientôt à la fin du siège de Terra. Dans la chronologie, vous aurez donc, depuis l'ère des luttes jusqu'au siège de Terra, tout vous sera narré sous forme de vidéos pas trop longues, généralement ça tient un peu dans le quart d'heure, mais dans une chronologie exacte. Donc ça peut être très cool pour vous permettre finalement de remettre un peu d'ordre dans tout ça. La narration est très jolie, je trouve que la voix est très agréable. Donc Oxawa également, un bon petit compagnon pour vos séances peinture. Donc des petites chaînes, il y en a plein. Récemment, j'ai découvert Commémorateur au pluriel
40K qui est également à encourager parce que j'y vois beaucoup de qualité. Là encore, en termes de rédaction d'écriture, c'est vraiment du boulot assez solide. Donc Commemorators 40K, également, allez y jeter une oreille, je pense que la chose va se développer et prendre encore en qualité, qu'elle soit technique, qu'elle soit narrative. Encore une petite chaîne très sympa. Donc voilà, il y en a vraiment beaucoup des chaînes de lore, du contenu lore et je pense qu'en France, on est vraiment extrêmement bien placé, hein. Je trouve qu'on a vraiment l'embarras du choix. On a, oui, je n'en ai pas parlé, mais on a également Iggy TV qui lui se livre à un exercice un petit peu particulier parce qu'il va finalement lire à votre place. Donc moi voilà, de prime abord, ce n'est pas quelque chose dont je serais forcément client parce que je préfère tout simplement lire les choses par moi-même. Mais il faut avouer que l'exercice est quand même relativement pratique. Moi, dans la mesure où quand j'ai repris le lore, ben, comme je l'ai dit, c'était un espèce de texte à trous. Eh bien, il y avait quand même pas mal d'événements dans le lore, on va dire, de 40K récent que j'ai loupé et ça s'incarnait par exemple dans la sortie d'ouvrages tels que les éveils psychiques, les Nexus Paria, les arches fatidiques, etc. Et ça, en fait, moi, c'est des bouquins que je ne vais pas forcément acheter, hein. Je veux dire, les mecs, ils sortent un truc en 8 tomes avec des règles spéciales qui ne me serviront à rien et qui seront très vite obsolètes. Je ne vais pas dépenser, voilà, 5 bouquins à 40 € juste pour avoir un petit peu de lore à me mettre sous la dent. Et donc, dans ce cas, eh bien, ce que fait Iggy TV, c'est quand même relativement sympa. Donc là, dernièrement, j'ai suivi, par exemple, tout le Nexus Paria. Et bah, j'ai appris des choses, quoi. Donc, on est dans le lore récent, on est dans le lore qui, moi, personnellement, voilà, ne me fait pas vraiment frétiller. Moi, je trouve que depuis l'ouverture de la grande faille, on patauge un peu dans le lore récent de 40K. Donc, le Nexus Paria, la Flotte Ruche, Léviathan, Vigilus, Narkmoon, etc. Tout s'entremêle un peu sans qu'on ne parvienne véritablement à établir de chronologie exacte dans tout ça. Le lore récent, franchement, c'est assez nébuleux quand même. Eh bien, Iggy TV, lui, il peut vous aider à remettre un peu d'ordre, à vous tenir au courant des événements récents. Eh bien, on lui passe un gros bisou quand même parce qu'il fait un travail de qualité en la matière, donc qui est celle finalement où on se met du point de vue de celui qui découvre l'ouvrage. Donc c'est particulier, ça ne plaît pas à tout le monde, mais saluons quand même l'effort qui est fait de nous proposer du lore très régulièrement et du lore de qualité. Donc gros bisous à l'homme au chapeau, euh, son petit chapeau de paille. Donc gros bisous à Iggy TV. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous les petits créateurs de contenu français liés au lore. Donc vraiment, je les salue tous autant qu'ils sont. Merci pour ces innombrables heures à accompagner mes séances de peinture monacale, les gars. Franchement, vous m'avez régalé du début à la fin. Parfois, je vous ai même donné un petit billet par-ci, par-là. Donc voilà, ces mecs-là, ils travaillent vraiment dur. Ils méritent votre attention. Ils méritent de temps en temps un petit billet pour les encourager et tout. Donc n'hésitez pas à aller dire bonjour à chacun d'entre eux, à les remercier. Je vous encourage surtout à aller rendre visite aux tout petits dont j'ai parlé, les petites chaînes qui ne demandent bien qu'à multiplier quelque part leur audience. Donc voilà, Commémorateur 40K, Oxawa, Landrider dans une moindre mesure parce je pense qu'il fait déjà pas mal d'écoutes, plus que Ruralhammer, c'est une honte, putain. Auguste Val, Stenkova, et allez jeter également une oreille sur Warrior Tier, le créateur anglo-saxon. Donc vraiment, bref, un immense merci à vous tous pour ces innombrables heures passées en votre compagnie. Ouais, quelque part, cette émission se transforme un petit peu à un hommage à tous ces mecs adorables. En plus, c'est des gars adorables. À chaque fois que j'ai parlé à l'un d'entre eux, mais les mecs, voilà, c'est des mecs en or, vraiment, ils sont tous excellents, quoi. Gros bisous à vous tous. Chapitre 2. La culture au sens large. Donc cette fois, on oublie Warhammer, on va un peu se mettre la tête dans autre chose. Et Dieu sait que des autres choses, il y en a là aussi. C'est une véritable galaxie qui s'offre à vous, une galaxie de culture. Donc
Dans un premier temps, naturellement, j'ai parlé de son seul. Eh bien, la musique, naturellement. La musique. Donc, je ne sais pas, je ne connais pas vos goûts musicaux, vous ne connaissez pas les miens, mais la musique possède toujours ce pouvoir de s'élever l'esprit quelque part. Donc, à moins que vous n'écoutiez, par exemple, de la dance afro-caribéenne, hein, les trucs qu'on passe dans les salles de sport, du hip-hop auto-tuné, donc oubliez toutes ces saloperies, naturellement. On va se concentrer, et aujourd'hui, je vais vous parler finalement de la vraie musique, c'est-à-dire la musique classique, par exemple. La musique classique, quel meilleur moyen que de se hisser l'esprit au-delà un peu de la turpitude du quotidien pour aller rejoindre eh bien, une certaine idée de la grandeur, de la puissance, une idée orchestrale et symphonique qui prend corps eh bien, dans une musique absolument magnifique. Donc moi j'adore la musique classique, je ne vous demande pas de l'aimer, hein, il n'y a pas de problème si vous n'aimez pas ça. Moi par exemple j'ai plus de mal avec tout le jazz. J'adore le jazz, mais il y a une partie du jazz jamais je ne suis arrivé à rentrer là-dedans. Dès que ça devient un peu trop technique, les mecs me perdent en cours de route. Mais bref, pourquoi pas profiter de vos séances peinture pour vous faire une petite culture musique classique dont Dieu sait qu'il y a du choix. Moi, mon exercice particulier, par exemple, ça va être de me consacrer à un auteur, compositeur en particulier et d'y rester eh bien, généralement plusieurs semaines durant. C'est-à-dire de faire le tour quelque part de l'œuvre dans son intégralité. Donc dernièrement, par exemple, je me suis consacré à Sibelius. Eh bien, j'ai fait un peu la rétrospective de Sibelius. Donc à travers les quatuors, les sonates, les symphonies, etc. On se concentre sur un compositeur et on y reste dans un exercice qui généralement, moi, me prenait 1 heure ou 2 par jour. Et la musique classique, elle a un peu cette faculté-là à rendre votre exercice de peinture, finalement, à la propulser plus haut, à lui donner une espèce de caractère un peu spirituel. Mais bon, du moins si vous aimez ça. Donc, si vous n'aimez pas la musique classique, ou alors tout simplement si vous n'avez jamais eu la curiosité de vous y pencher, je vous encourage à le faire parce que c'est quelque chose d'assez unique dans l'exercice artistique que l'on mène. Les deux alliés, c'est-à-dire musique classique plus activité artistique, moi, ça forme vraiment un cocktail où, si vous voulez, mon âme s'envole un peu au-dessus de mon corps, quoi. J'ai l'impression un peu de me survoler, tout en menant une activité. Finalement, la musique classique, moi, me pousse à l'application. Elle me pousse à vouloir créer quelque chose de beau. Tout simplement parce que je suis en train d'écouter quelque chose de beau et ça a une répercussion réelle sur l'activité que je suis en train de mener. Donc là, c'est quelque chose de tout à fait personnel, mais si vous n'avez jamais goûté à ça, pourquoi pas essayer? Pourquoi pas essayer? Donc moi, par exemple, mon compositeur préféré, c'est Beethoven. Bah, voilà. Si vous êtes curieux, prenez une thématique Beethoven. Vous vous enchaînez, par exemple, les 9 symphonies sur un temps, bah, pourquoi pas de 2 semaines, hein. Ou alors, si vous êtes plus musique de chambre, pourquoi pas aller sur les quatuors à cordes. Et moi, ce que je préfère, par exemple, c'est les concertos. Donc les 5 concertos pour piano de Beethoven. Mais bon, je les ai écoutés des millions de fois, mais putain, quelle merveille, quelle merveille, quelle merveille, c'est tout simplement fabuleux, c'est le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre pour moi. Si je ne devais retenir qu'un seul CD, voilà, sur une île déserte, ce serait celui-là. De la beauté, la musique classique va vous en offrir, elle va vous en offrir d'une manière incroyable. Donc pourquoi pas, si vous n'êtes pas accoutumé à la musique classique, si vous n'avez jamais vraiment mené d'expédition en la matière, eh bien la peinture sur figurine, c'est à mon sens un des meilleurs moments pour tenter l'expérience. Donc tentez l'expérience musique classique, pourquoi pas. Après, libre à vous d'écouter ce que vous voulez. Écoutez un bon vieux Sepultura des familles, ça marche aussi. Parce que oui, moi, en dehors de la musique classique, je suis beaucoup dans le métal également. Le métal, la musique des années 70 au sens très large, et la musique classique, voilà, c'est le top 3 de mes écoutes. Mais la musique classique a ce petit quelque chose de particulier qui propulse votre âme au-delà de ce que vous êtes en train de faire. Et l'exercice est vraiment très, très intéressant. Moi, je me sens bien
quand je fais ça. Ça m'épanouit, ça me fait du bien à l'âme. J'oublie un peu tout. Je suis là avec mon pinceau en compagnie d'un petit concerto. C'est tout simplement savoureux. Et là encore, avec un petit verre de vin, c'est encore meilleur. Bref, la musique classique, pourquoi pas tenter l'expérience. Donc, si vous voulez des conseils d'écoute, je suis à votre disposition naturellement sur le Discord ou sur l'Insta pour en parler. Ensuite, dans le domaine de la culture générale, je ne vais parler que d'un seul contenu YouTube. Donc YouTube vous offre quand même de la culture G à tous les niveaux. Vous avez quand même une offre, par exemple, en documentaire qui est pharaonique, hein. Ne serait-ce que, par exemple, la chaîne YouTube d'Arte. Sur Arte, des documentaires, vous en avez pléthore. Donc le documentaire, c'est également un média assez sympa à suivre en peignant. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui. Moi, j'ai dit que je me concentrais sur le son. Parce que voilà, c'est mon métier. Je suis un podcast également. Donc il faut que je défende ça, hein. Le son, le son, le son. Et il y a une chaîne YouTube qui est peut-être ma chaîne YouTube préférée qui s'appelle Tindalos. Tindalos, c'est quoi? Eh bien, c'est plusieurs choses en même temps. C'est du livre audio, c'est également de la création de contenu graphique et c'est... Ah putain, je sais même pas par où commencer tellement ce mec est excellent. Bref, Tindalos, Tindalos, allez vous jeter là-dessus tout de suite. C'est une chaîne YouTube qui s'est ouverte finalement avec l'ambition, ou du moins la volonté, de faire toute la rétrospective des écrits de H.P. Lovecraft sous forme de livre audio. Donc H.P. Lovecraft, là, pas objectif pour dessous, frère Maxou, il s'agit tout simplement d'un de mes auteurs préférés. Moi, j'ai découvert ça au collège et ça ne m'a jamais quitté. L'inventeur de l'horreur cosmique, voilà, moi, ça ne m'a jamais quitté. Lovecraft, c'est complètement inscrit dans mon ADN, c'est quelque chose que je surkiffe, que j'ai lu des dizaines de fois, et Tindalos, du coup, depuis, en fait, avec les années défilant, vous offre ni plus ni moins que l'intégrale de Lovecraft sous forme de livre audio avec une écriture, une narration d'une qualité exceptionnelle. Le mec est un excellent lecteur, un excellent narrateur, mais ça ne s'arrête pas là parce que vous aurez en plus de cette lecture une création audio, sonore, originale. Donc ça passe autant par la musique, donc le mec compose toute la musique, ça passe également par le montage son, c'est-à-dire du bruitage, du sound design, bref, des sons d'ambiance, c'est génial. Là, voilà, on entre de plein cœur en plus dans ce qui est mon métier, hein, c'est-à-dire la création de bandes son pour les films ou pour les séries. Le mec fait ça à la perfection, c'est que vous êtes littéralement projeté dans l'univers. Donc une création audio exceptionnelle, vraiment, en termes de montage son, le mec touche sa bille, en termes de design sonore également, en termes de qualité de lecture, on est au-dessus de tout. Et comme ça ne suffisait pas, au fur et à mesure du récit, le mec, eh bien, il dessine. C'est qu'il va créer une petite œuvre originale, une œuvre graphique, donc c'est du dessin sur papier, mais il dessine super bien également. Donc ça, c'est tout à fait intéressant parce que nous, on est en train de dessiner également quelque part. Donc quel meilleur compagnon que celui-ci? Il vous raconte une histoire, et donc ces histoires, elles sont géniales, hein. Lovecraft, c'est génial, absolument génial. Il vous raconte une histoire illustrée avec une technique audio de qualité supérieure, tout en vous dessinant une petite esquisse, un petit ancrage, un petit dessin au crayon qui en plus est de super bonne qualité. Donc là, l'exercice, c'est que vous suivez son dessin au fur et à mesure. Donc ça se résume à un coup d'œil de temps en temps, quoi. Vous voyez comment il avance, vous voyez le truc prendre forme sous vos yeux en même temps que votre figurine prend forme sous les vôtres. Vrai, c'est le meilleur pote, c'est mon meilleur pote de hobby, Tindalos, tout simplement. C'est mon meilleur copain de hobby. Il m'a suivi, mais des centaines d'heures. C'est tout simplement, quand j'ai découvert tout ça, je l'ai écouté. Et bien après, je l'ai réécouté, hein. Vraiment, ça se boit sans soif, cette histoire. C'est tout simplement un plaisir à découvrir et c'est également un plaisir d'y retourner. Donc depuis, H.P. Lovecraft a été couvert en intégralité.
Eh bien, depuis, il y a eu également Maupassant. Vous avez toutes les nouvelles fantastiques de Maupassant. Et vous avez également des plus petits auteurs qui ne demandent qu'à être découverts. Donc moi, par exemple, j'ai eu un petit coup de cœur pour Marc Burger. Les nouvelles de Marc Burger sont excellentes. Bref, Tindalos vous offre un contenu pléthorique. On parle véritablement de dizaines et de dizaines d'heures d'écoute pour accompagner vos séances peinture. Donc bref, moi, ces dernières années, c'est vraiment mon plus gros coup de cœur en termes de chaîne YouTube, de l'intelligence et de la culture. Parce que désormais, j'essaie, moi, d'en rester là. Vraiment, mon contenu numérique, j'essaie de le centrer autant que possible sur les trucs intelligents. Le refus de la bêtise, je le mène partout et je le mène encore plus numériquement. Donc de temps en temps, ça fait du bien aussi de regarder une connerie. Mais honnêtement, pendant les exercices de peinture, restons-en au maximum dans les sphères culturelles, tout simplement. Et dans cette sphère culturelle, Tindalos est un joyau, c'est un bijou. Donc je lui fais des énormes bisous à l'ami Tindalos. Vraiment, merci pour ton travail. Je te l'ai déjà dit, mais merci encore une fois pour tout ce travail, pour toutes ces heures de plaisir que tu as pu m'offrir, et à moi et à ma compagne également, sœur Camille de Notre-Dame des Carabistouilles, est tout aussi fan que moi. Bref, Tindalos, jetez-vous là-dessus si vous ne connaissez pas, c'est génial. Et donc, j'ai ouvert cette parenthèse quelque part du livre audio. Eh bien, ce livre audio, cet exercice en particulier, ce type de média en particulier, pour moi, c'est le plus important, c'est le plus répandu dans mes séances peinture. Pendant qu'on peint, on ne peut pas lire. Moi, j'aime beaucoup lire, mais je n'ai pas toujours le temps, tellement je peins. En mode, je peux pas, j'ai peinture. Eh bien, le livre audio, c'est le meilleur palliatif à tout ça. Donc des livres audio, désormais, vous avez quand même pas mal de plateformes qui vous offrent la chose. Donc ça prend souvent corps sous la forme de plateformes payantes, comme Audible, Audible quand même, qui regorge de contenu à l'heure actuelle. Je pense que quoi que vous cherchiez, vous trouverez le contenu Audible qui va avec. Et moi, je dis pourquoi pas. Donc, moi, à titre personnel, je ne suis pas abonné sur Audible, par exemple. Je trouve du livre audio ailleurs. Et je le trouve, par exemple, dans le service public. Ce service public qui est critiqué en long et en large et parfois à juste titre. Ce service public donc, auquel vous êtes contributeur, quelque part. Vous financez tout ça. Donc, ça prend corps, naturellement, dans des chaînes de télé dégueulasses, des radios dégueulasses. Enfin, bref, c'est peu reluisant. Mais néanmoins, je vais attirer votre attention sur ce qui est, à mon sens, un véritable trésor. Ce trésor, c'est tout simplement le site de Radio France. Le site de Radio France. Donc, que les choses soient claires, je ne vous dis pas d'aller écouter France Inter. Charline Vanhoenacker à 17h, c'est tout simplement insupportable. À mon sens, France Inter est une chaîne de radio mais vraiment en chute libre. Alors qu'il fut un temps où j'écoutais beaucoup. Moi, il y avait beaucoup d'émissions que j'aimais bien. Pas mal d'émissions à dominante culturelle, c'est-à-dire que ce soit historique, médiatique, des émissions scientifiques également. J'étais très client de tout ça. Désormais, c'est vraiment tout pourri, bien qu'il reste 2-3 trucs à sauver. C'est quand même tout pourri. On a honte de financer ce genre de merde. Mais néanmoins, il existe le site de Radio France. Eh bien, ce site de Radio France, c'est la malle au trésor. Là, au bas mot, je vous parle vraiment de centaines d'heures d'écoute potentielle et qui plus est sous plein de formes. Donc vous avez des podcasts vraiment sur tout type de sujet, des émissions sur l'histoire, des émissions sur la science, c'est tout simplement faramineux. Vous avez également des documentaires audio, et les documentaires audio, c'est un exercice que personnellement j'adore. J'ai déjà eu la chance de pouvoir travailler dans ce domaine-là. Le documentaire audio qui vous prive d'images, c'est génial. On est plongé de manière complètement différente dans un thème ou l'autre. Ça peut être n'importe quoi, là, des documentaires, mais vous en avez des milliers sur le site de Radio France. Il y a
tellement de choses. Donc il y a d'une part des documentaires purement audio, mais vous allez également trouver sur ce site des documentaires véritables, hein, c'est-à-dire audio et vidéo. Donc vraiment l'embarras du choix en termes de documentaire. Mais moi, le documentaire, c'est pas mon premier choix hein, pour accompagner mes séances peinture. Je trouve en fait ça monopolise un peu trop d'attention, qu'elle soit visuelle ou sonore. Ça monopolise un peu trop d'attention. Et moi, quand je peins, j'aime un peu pouvoir m'abandonner et par exemple à me concentrer d'une oreille sur quelque chose et à me concentrer mes yeux sur autre chose. Donc voilà, ne pas être trop dispersé dans mon acuité quelque part. Mais bref, des documentaires, là, il y en a partout, des documentaires audio, et ça, c'est vraiment génial. Et d'autre part, donc vous avez également des livres audio, hein, des livres audio qui, là encore, vont vous être comptés tout simplement dans son appareil le plus simple, c'est-à-dire un conteur va vous raconter quelque chose, mais également, ça va être mis sous forme de livre audio plus travaillé, c'est-à-dire avec un vrai montage son, avec une vraie mise en musique qui va quelque part renforcer à mort l'immersion. C'est d'ailleurs un peu ce que je reproche aux plateformes du type Audible qui se contentent finalement de ne faire que de la lecture. Vous n'aurez rien d'autre. Moi, j'aime bien un compagnon de lecture, donc qu'il soit musical ou qu'il soit d'ordre du bruitage tout simplement, de l'ambiance sonore un peu. Je trouve que ça renforce l'immersion et ça rend la narration de bien meilleure qualité parce qu'on arrive à se projeter en son sein. Donc voilà, là vous avez un peu des deux. En termes de livres audio sur Radio France, vous avez un petit peu des deux. Et un dernier type finalement de contenu qui va être le podcast fiction. Et à vrai dire, c'est mon préféré. Ce podcast fiction, ce n'est pas un vrai livre audio. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre une grande œuvre. Donc là, des grandes œuvres, vous allez en trouver partout. Donc dernièrement, par exemple, moi, je me suis fait Le Rouge et le Noir de Stendhal. Et là, ça prend la forme d'une fiction sonore. Donc, c'est-à-dire, c'est une lecture du livre, mais mise en situation. C'est-à-dire avec un casting de comédiens qui ont chacun donc leur propre rôle. Donc, vous aurez d'une part la narration. D'autres passages sont de la lecture pure et dure du livre, et d'autre part, on va avoir vraiment des scénettes qui sont complètement jouées, donc avec des acteurs, avec une mise en situation, avec de la musique, avec du bruitage, avec du montage son, bref. Le Rouge et le Noir, là par exemple, c'est quelque chose qui s'étire sur une quinzaine d'épisodes d'une demi-heure. Donc voilà, si vous voulez découvrir une œuvre, donc pas dans son exactitude, hein, c'est-à-dire vous n'avez pas une lecture du livre entier, mais vous avez une fiction audio qui retrace quelque part à l'image d'un film sans image l'intégralité de l'œuvre. Et ça, c'est génial, c'est vraiment excellent. En termes d'immersion, c'est tout simplement un contenu idéal. Et en termes de découverte, mais alors là, les gars, si vous êtes un peu à la masse côté littérature, en une année entière à fréquenter régulièrement le site de Radio France, vous allez, vous allez être béton, hein. Donc moi, j'adore les fictions sonores. Et sur le site de Radio France, mais nom de Dieu, vous en avez des centaines. Vous en avez des centaines. Il y a un autre également type de média qui va être une fiction sonore, mais sous la forme d'une représentation en théâtre avec un public. Par exemple, là, sur le site de Radio France, vous avez La Métamorphose de Franz Kafka, qui est une œuvre que j'adore, par exemple. Et bien là, vous aurez ça sous la forme d'une fiction audio jouée sur scène. Donc là encore, avec un énorme travail d'habillage sonore, c'est tout simplement passionnant. Et s'il faut reconnaître à Radio France une qualité, c'est sa qualité technique et également la qualité de ses castings, hein. Donc là, on a du comédien véritablement chevronné, hein, des mecs de la comédie française, etc. Moi, je travaille pas mal quand même dans le doublage, c'est-à-dire que j'enregistre les voix françaises des différents types de séries ou films pour Netflix ou Amazon, par exemple. Ça me fait beaucoup rire de retrouver des comédiens voix dans ce type de contenu, hein. Donc, il y a pas longtemps, par exemple, j'ai écouté Le Capitaine Fracasse, donc là, idem, une série fleuve sur une quinzaine d'épisodes, une fiction audio. J'y ai retrouvé, par exemple, la voix française de Daniel Craig. Donc moi, en plus, voilà, ça fait un petit parallèle à mon métier qui est plutôt sympa. Mais là, si je devais vous éplucher le catalogue de Radio France, mais
c'est tout simplement incroyable. Et n'allez pas croire qu'il ne s'agit que de contenu. Allez, bah, je connais, hein, je connais le point de vue de certains sur la littérature. La première idée, c'est un peu comme la musique classique. La première idée quand on parle de littérature, par exemple des grands classiques, hein, de Maupassant, Stendhal, Balzac, etc., on entend souvent dire c'est chiant. Ben non, c'est pas chiant, les gars, c'est pas chiant. En tout cas, si parfois, c'est vrai que lire, par exemple, un pavé comme La guerre et la paix de Tolstoï, ben oui, c'est pas accessible à tout le monde. Il faut un certain bagage littéraire. Il faut surtout la capacité de concentration, de passer 1200 pages au sein du même bouquin. Bien, en fait, la fiction audio permet de rendre la lecture ludique, amusante et également on s'émerveille parfois réellement. Parfois, à plusieurs reprises, on est vraiment gagné par l'émotion à l'écoute de ces contenus-là et c'est génial. Mais n'allez pas croire qu'en plus, il ne s'agit que de grands classiques de littérature sur ce site. Par exemple, nous, ces dernières semaines, là, avec ma petite dame, on se fait les Tintins. Les Tintins, ils ont couvert l'intégralité des albums de Tintin sous la forme de fiction audio et c'est assez jouissif. Le casting est exceptionnel, c'est superbement bien écrit. Vous avez un design sonore mais qui ne connaît aucune erreur. Vous êtes vraiment projeté dans chaque scène grâce au son. Et quel régal de reparcourir les aventures de Tintin. Donc là, si je devais vous parler uniquement des derniers trucs que j'ai fait sur Radio France, donc je vous parle uniquement des derniers mois. Par exemple, Au bonheur des dames d'Émile Zola. Parfait, vraiment, là encore une série fleuve sur une quinzaine d'épisodes. Le Capitaine Fracasse de Théophile Gautier, excellent, hein, un roman de cap et d'épée qui n'oublie pas l'humour naturellement. Illusion perdue de Balzac, donc là quelque chose quand même, un grand classique de la littérature, quelque chose de beaucoup plus grave, mais qui est passionnant, c'est tout simplement beau également. Le Rouge et le Noir de Stendhal qui a été passionnant de bout en bout. Un véritable coup de cœur, ça a été le Don Quichotte de Miguel Cervantes, le Don Quichotte version Radio France. Allez, si je vous conseille un truc pour commencer, eh bien écoutez celui-ci. Prochaine séance peinture, radiofrance.fr et jetez-vous le Don Quichotte. Il est tout simplement exceptionnel. Je me suis régalé, mais sur toute la ligne, c'était exceptionnel de qualité, superbement bien joué, vraiment incroyable, incroyable. Et je vais arrêter là, mais vous en avez mais des centaines, vous en avez des centaines. Par exemple, dernièrement, j'ai aussi fait la gloire de mon père de Marcel Pagnol, mais c'était génial à suivre. J'ai suivi ça en peignant des blindés bleus dans le gel. Bref, je pense que je vais m'arrêter là. Le site de Radio France, c'est tout simplement la mine d'or. C'est tout simplement une réserve inépuisable de culture. Que dire? Moi, je suis content en fait de payer mes impôts un peu pour financer ça parce que c'est d'une qualité exceptionnelle. Et donc, moi, au cœur de mes exercices de hobby, eh bien, c'est mon premier provider. Le site de Radio France, c'est mon premier provider et je ne peux que vous encourager à vous jeter dessus. C'est vraiment pléthorique. Donc, en termes de podcast, en termes de livres audio, en termes de fiction audio, en termes de fiction audio représentée, c'est-à-dire dans le milieu du théâtre, hein. Je pense aussi au voyage de Gulliver que j'ai écouté dernièrement, qui était vraiment exceptionnel. Bref, le site de Radio France, vraiment, si je devais vous garder un seul conseil pour ça, c'est celui-ci. C'est celui-ci parce que je pense que voilà, même si vous êtes plus littérature fantastique, même littérature, pourquoi pas, d'horreur ou d'heroic fantasy, eh bien, il y a tout ce qu'il faut. Vous y trouverez absolument tout ce qu'il faut. Là, voilà, je mets le truc au pif sous mes yeux. Donc voilà, Moby Dick en 15 épisodes, fiction théâtre. Peter Pan ou le garçon qui ne grandissait pas, pareil, fiction théâtre. Gulliver, concert, fiction audio. Pinocchio, Alice au pays des merveilles, L'île au trésor, L'île mystérieuse, les Jules Verne. Les Jules Verne, ils y sont tous. Vous avez tous les Jules Verne à dispo. Bref, il y a tellement à dire. 3 heures d'émission n'y suffiraient pas. Mais bref, moi je vote et je dis à Radio France, meilleur partenaire possible
des séances peinture, des séances hobby. Jetez-vous là-dessus. Oubliez vos a priori sur Radio France, sur France Inter, sur France Culture, tous ces a priori un peu d'ordre politique, hein, on va pas se mentir, ils sont bien là, ces a priori. Je les ai, j'en nourris moi-même énormément, beaucoup, mais néanmoins, il reste dans ce petit service public bien des trésors. Et au sein de ces trésors, eh bien, je pense que le site de Radio France est un diamant pur. Et je vais m'arrêter là-dessus. Si j'ai qu'un seul conseil à vous donner, c'est celui-ci. Si vous ne connaissez pas, allez-y. Donc, en résumant un petit peu, une offre de lore Warhammer 40 000 pléthorique, une offre culturelle pléthorique. Voilà, je pense que l'activité que l'on mène tous, peinture, culture, propulsons tout ceci dans des sphères supérieures, dans des sphères qui oublient la bêtise, qui oublient un peu le facile à consommer, le facile à regarder, le contenu YouTube dans son intégralité, dans son immense bêtise malheureusement également. Oublions un peu tout ça et recentrons-nous sur de vraies choses, recentrons-nous sur ce que nous avons de plus important, ce qui fait que nous sommes des membres du monde, la culture. La culture, c'est ce que nous avons de plus important, l'art et la culture. Eh bien, moi, je vous propose de mêler les deux. Faisons quelque chose de beau avec nos petites mains et écoutons également quelque chose de beau pour nous hisser un peu à des stades d'existence supérieure. Amenons un peu de spiritualité dans tout ça. Projetons-nous dans des récits géniaux. Voilà. Faisons de nos séances peinture quelque chose d'intelligent à tous les niveaux. Faisons de notre mieux. Refusons la bêtise, refusons la médiocrité et ne gardons que la culture, car c'est ce que nous avons de plus précieux au monde. Ce sera le mot de la fin. Je vous fais des gros bisous. Bonne peinture, bon jeu et bonne culture du coup. À plus tard les mecs sur Rural Hammer. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao.